Bonjour, les huiles essentielles de Ravinsara et Tea Tree pour les enfants de 3 ans sont-elles contre-indiquées? Merci. Alors merci Ninou pour la question. Il y a deux façons de répondre à cette question. D'un côté, je peux vous dire oui, c'est contre-indiqué. Et tout de suite après, je vais vous dire non. Pourquoi? Eh bien, si j'achète mon flacon de Ravinsara ou Tea Tree et que je vois marqué à partir de 6 ans ou pas en dessous de 3 ans, eh bien la réponse elle est claire. On vous dit non pour les enfants qui ont 3 ans. Donc vous avez la réponse sur votre flacon et je pourrais m'arrêter là. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je ne m'arrêterai pas là parce que ça fait quand même 40 ans qu'on est dans le domaine. Je le répète pour ceux qui nous rejoignent. J'ai été formée par Dr Daniel Pénoël, mon père spécialisé en médecine aromatique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez consulter une personne qui est formée, un aromathérapeute par exemple, il va prendre 1 heure pour parler avec vous, pour identifier si l'enfant est allergique, s'il est asthmatique, s'il a une sensibilité cutanée. Et en parlant, en dialoguant, donc je mets le flacon de côté, en parlant, en dialoguant, on va découvrir que, eh bien, avec cet enfant, peut-être qu'on va pouvoir utiliser le Tea Tree et le Ravinsara. Peut-être. Maintenant, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui et pas n'importe quoi. D'accord? Ça veut dire qu'il va falloir que je vous pose des questions pour définir si on va pouvoir lever cette barrière que tout le monde répète, pas les enfants, pas les enfants, pas les femmes enceintes. Ça dépend. Si vous me parlez flacon, c'est marqué sur votre flacon, alors c'est interdit, et puis on n'en parle plus. Si vous parlez maintenant à la notion que vous êtes avec un thérapeute, alors là, les portes vont être ouvertes, parce qu'on va pouvoir individualiser et choisir. Maintenant, revenons à des choses très concrètes. Chaque huile essentielle, elle comporte des molécules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des petits assemblages de substances, et certaines sont bénéfiques, et certaines peuvent être, écoutez bien, neurotoxiques. Ça veut dire toxique pour le cerveau, les neurones, hépatotoxique, toxique pour le foie, et néphrotoxique, c'est-à-dire toxique pour les reins. Donc la question qui va être posée, c'est est-ce que le Ravinsara et le Tea Tree, est-ce que ça comporte des molécules toxiques? Néphrotoxiques, hépatotoxiques, neurotoxiques, à votre avis? La réponse est non. Donc non, ce ne sont pas des huiles essentielles qui comportent des molécules. Alors vous allez dire, bah, comment vous le savez? Eh bien on le sait parce qu'on fait ce qu'on appelle des tableaux de résultats d'analyse. Et par exemple, je vais dire dans le Tea Tree, on voit 100, 120 molécules. Et sur ces 120, on repère le taux. S'il y a 30, 40% par exemple de pulégone, on dit, oulala, 30% de pulégone, ça c'est neurotoxique, c'est une huile qui est toxique. Mais on l'analyse, c'est-à-dire on est capable de rentrer à l'intérieur du flacon, entre guillemets, et de voir chacune des molécules et de regarder leur taux, et donc dire toxique, pas toxique. Alors comment on le sait si c'est toxique ou pas? C'est des études qui ont été faites, il y a de nombreuses études qui ont été faites sur les huiles essentielles, leurs molécules, etc. Mais ça, c'est vraiment notre domaine d'expertise. Donc, d'un point de vue purement moléculaire et biochimique, non, il n'y a pas de neuro, néphro ou hépatotoxicité sur le Ravinsara et le Tea Tree, en tout cas au jour où je vous parle. Et enfin, quelque chose d'essentiel, c'est comment vous allez utiliser ces huiles. Est-ce que pour l'enfant de 3 ans, vous pensez le mettre sur la peau? Vous pensez lui donner par voie orale? Vous pensez faire des suppos? Oui, oui, on peut faire des suppos. Est-ce que vous pensez faire des gélules? Bon, quoi, pour un enfant de 3 ans, ça se pose pas. Ou est-ce que vous pensez lui faire respirer des vapeurs avec des huiles essentielles? Et la vraie question, elle est là. Parce que une huile essentielle, elle a différents visages, elle est polymorphe, d'accord? Donc ça veut rien dire de dire oui, le Ravinsara, le Tea Tree, c'est interdit, c'est contre-indiqué. Mais pour qui? Pourquoi? Comment? De quelle manière? Donc on a toute une arborescence de questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc moi, si je veux être simple et simpliste, je vous dis interdit pour les enfants. Et du coup, je suis tranquille, vous pouvez m'acheter le flacon et vous n'allez pas vous retourner contre moi. Mais là, je ne vous parle pas en tant que vendeuse de flacons, je vous parle en tant que thérapeute, praticienne, aromathérapeute spécialisée, formée par Dr Pénoël, comprenez? Donc en réalité, plein de choses sont possibles dès lors où on individualise. Donc, si vous voulez, en général, là, on a le plus d'allergies, c'est par les voies respiratoires. C'est-à-dire, je vais mettre mon Ravinsara dans de l'eau, je vais respirer, et là, c'est la catastrophe. Donc, attention à la voie respiratoire, attention à la peau, beaucoup d'allergies. En revanche, et ça va vous surprendre, eh bien, on a très très peu d'allergies. Mon père, en 40 ans d'expérience, c'est énorme. Il a traité et soigné des milliers de patients à travers le monde. Il a eu très très peu d'allergies, quelques-unes, très peu, par voie orale. Pourquoi? Non, mais c'est pas normal. C'est tout l'inverse de ce qu'on lit. D'habitude, on disait attention, la voie orale et respiratoire, ça va. Oui, mais comprenez bien qu'une huile essentielle, quand vous la respirez, ça passe par les alvéoles, les poumons. C'est sensible, c'est fragile, ces petites alvéoles. Elles sont faites pour entrer en contact avec l'air. Donc c'est normal que ça réagisse. Alors que l'interface digestive, la bouche, l'estomac, ça digère. Vous pouvez prendre de la viande, de l'alcool. Donc il y a tout ce processus de digestion qui fait que par voie orale, la voie orale dit ah oui, je connais. Le corps, il a l'habitude
de digérer, de métaboliser les huiles essentielles. Pourquoi? Parce que vous en mangez tous les jours, d'accord? Quand vous prenez de l'oignon, de l'ail, curry, épices, toutes ces choses-là, ou même de l'orange, vous êtes en train de manger des molécules aromatiques. Donc par la voie orale, il y a très peu de soucis. Et ça, on ne vous le dira jamais. Voyez? Alors tout ça, pourquoi je vous le dis? Parce que j'ai une grande connaissance et que j'essaye en 5 minutes de vous partager 40 ans d'expérience. Donc c'est très court, mais c'est pour vous donner, en fait, ce que j'ai envie de partager avec Ninou et tous ceux qui se posent des questions sur contre-indiqué, etc. C'est aller plus loin dans vos questions. Sinon, vous allez être vite bloqué. Vous allez vous dire, ah, c'est interdit, je peux rien faire. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais il faut être formé. C'est pour ça que je vous invite à lire mon code de sécurité aromatique, qu'est-ce qu'on fait en cas d'asthme, en cas de toux sèche, ne jamais utiliser d'huile essentielle, le livre coécrit, l'aromathérapie exactement. Lisez, informez-vous et là, vous commencerez à avoir des réponses. Et enfin, une dernière chose, sur le mot, vous avez employé le mot contre-indiqué. Ce terme n'est pas juste et il est employé à tort, tout le monde l'emploie à tort. Je vais vous dire pourquoi. Si vous me dites que le Ravinsara et le titri contre-indiqué, contre-indication au niveau légal, c'est un terme médical. Donc, si je dis que titri est contre-indiqué, ça veut dire que mon titri est un quoi? Un médicament. Donc, si c'est un médicament, il me faut une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas le cas ici. Donc, une huile essentielle, d'un point de vue purement, alors là, je suis un peu titilleuse, mais au niveau du vocabulaire, je pourrais dire aucune huile essentielle n'est contre-indiquée puisque ce n'est pas un médicament. D'accord? Donc, quel serait le terme juste à employer? On pourrait dire recommandé ou pas recommandé. Mais si vous dites contre-indiqué, dans votre tête, vous pensez que vous avez affaire à un médicament. Ce n'est pas le cas. D'accord? Parce que la législation ne nous met pas les huiles essentielles dans un médicament. Il y a différentes catégories, mais ce n'est pas un médicament, d'un point de vue légal. Donc ça ne peut pas être contre-indiqué, jamais de la vie. D'un point de vue légal, encore une fois. Ça peut être recommandé, pas recommandé, là oui, d'accord? Voilà, donc merci pour la question Ninou, ça paraît une question anodine. En réalité, derrière votre question, c'est encore une fois, c'est en arborescence et il y a énormément de réponses. Moi, je vous invite à aller en découvrir plus sur notre façon de travailler, notre expertise, sur notre site www.osmobiose.com. Vous avez aussi des formations qui sont offertes. Je vous invite à aller voir les livres. Je vous ai parlé de mon code de sécurité aromatique, de l'aromathérapie exactement. Regardez les vidéos, instruisez-vous. Et pourquoi c'est important d'abord de s'instruire? Parce qu'au plus vous serez instruit et plus vous allez pouvoir potentialiser cette matière première. Sinon, je dis, c'est comme une Rolls-Royce. Vous avez un bijou dans les mains, vous avez une Rolls-Royce, vous rentrez dedans, vous allumez la radio et vous dites, mais c'est extraordinaire. Mais vous n'avez pas appris à conduire. C'est-à-dire, votre Rolls-Royce, vous rentrez dedans pour écouter de la radio, mais vous n'avez même pas passé la première vitesse, vous comprenez? Et moi, ce que je suis en train d'essayer de vous faire, c'est vous dire, vous pouvez passer la vitesse 1, 2, 3, et on peut aller beaucoup plus loin. Après, on peut même devenir comment on va appeler ça, des professionnels de la voiture et des cycles de concours. Donc, on peut aller beaucoup plus loin ensuite. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis continuez à vous former, vous instruire. Je vous mettrai le nom du site où vous trouverez tous nos conseils, formations, etc. À très bientôt.